Voyez-vous beaucoup de sophismes que les gens utilisent pour prouver ou démontrer l'existence de Dieu? Eh bien, ils doivent tous être fallacieux, puisqu'il n'y a pas de Dieu, donc on peut facilement détecter le sophisme. Je veux dire, je suppose qu'un scientifique considérerait la cause première comme un argument très puissant en faveur de l'existence de Dieu. D'où tout cela vient-il? Qui a tout déclenché? Et si ce Big Bang n'était pas le Big Bang primordial, y a-t-il eu un autre Big Bang, bien plus loin dans le passé, que Dieu aurait déclenché, et ainsi de suite? Question très difficile, mais toute réponse du type «Dieu a dû le faire» n'est pas satisfaisante. C'est vraiment une abdication de l'intellect, ça l'aide vraiment. Cela semble être une affirmation positive, mais en réalité c'est un camouflage de l'ignorance, et donc cela signifie que les gens ont arrêté de réfléchir. Et si l'on vous confronte à la question de la première cause, d'où vient l'univers? Ne vous contentez pas de vous reposer sur le coussin douillet en disant que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que cela n'a aucun sens, c'est totalement absurde. Ce que les scientifiques doivent faire, c'est remonter les causes jusqu'à leur origine et trouver une théorie mathématique de l'émergence de l'univers. J'espère que cela s'avérera possible. Il n'y a encore aucune preuve que cela ne sera pas possible. Et toute personne, tout scientifique qui dit qu'il est impossible d'expliquer l'émergence de l'univers à partir de rien sans intervention n'en est pas un. Être un vrai scientifique, c'est juste être trop pessimiste. Il l'ignore. Des milliers de scientifiques travaillent dur en cosmologie pour remonter jusqu'à ce dernier instant. Ce sera merveilleux quand ils réussiront. On parle du Dieu des lacunes. Oui, chaque fois que quelque chose n'est pas compris, C'est une abnégation de l'intellect. et nous l'avons vu se produire à de nombreuses étapes différentes. Chaque fois que cela se produit, c'est une abnégation de l'intellect, alors prenez ce Dieu des lacunes, retirez-le de votre phrase et dites abnégation de l'intellect. C'est ce que c'est. Ce sont des gens qui abandonnent, qui essaient de réfléchir et qui utilisent une sorte de sortilège, c'est tout ce que c'est. Je veux dire, c'est juste un sortilège que vous utilisez pour passer du point A au point B, dans un argument. Vous avez un vide, alors vous tissez un sortilège, vous lancez un sort, et vous y êtes. Et vous l'appelez Dieu, vous n'appelez pas ça un sortilège. Cela pourrait être le cas, et les modèles théoriques lui accordent un certain crédit. Que le nôtre n'est pas le seul univers, et s'il y a plus d'un univers, alors il n'y a aucune raison évidente pour qu'il n'y ait pas un nombre infini d'univers. Pourquoi s'arrêter à 2? Pourquoi s'arrêter à 42? Il se pourrait que tous ces univers aient la même combinaison de constantes fondamentales, chacune permettant la vie, ou il se pourrait que les constantes fondamentales prennent des valeurs aléatoires. Et il est inévitable que l'un d'entre eux, ou même une infinité d'entre eux, permettent l'émergence de la vie. Aucune conception ne semble nécessaire, et un argument qui suppose un Dieu créateur essentiel est paresseux. Plutôt que convaincant, il n'y a actuellement aucun besoin d'un Dieu créateur. Troisièmement, le but. Les philosophes et leurs cousins embrouilleurs, les théologiens, se sont interrogés pendant des siècles sur le but de l'univers. Pourquoi Dieu l'a-t-il créé? L'ennui face à l'absolu néant, désireux d'admirateurs, soucieux que nous connaissions les plaisirs et les peines de l'existence. Le problème, c'est qu'il n'existe absolument aucune preuve que l'univers ait un but quelconque. Ceci, tout comme la causalité, est une extrapolation de notre maigre expérience humaine à une échelle cosmique inappropriée. Chacun de nous, bien sûr, a des buts de différentes sortes, alors sûrement, disent-ils, l'univers en a un aussi. La science cherche à élucider le fonctionnement du monde sans invoquer de but, et elle ne trouve pas la moindre preuve de son existence. En fait, à mon avis, il y a une grandeur dans une entité aussi vaste qu'un univers, simplement suspendue là, totalement sans but. Et s'il n'y a pas de but, il n'est pas nécessaire de supposer l'existence d'un Dieu intentionnel. Les religions sapent le respect des preuves. Les religions nuisent aux sociétés en défavorisant les preuves au profit de la foi, en préférant l'hystérie collective, la superstition,
l'autorité des prêtres et la propagation des croyances par le conditionnement culturel. Une inspection contrôlée, minutieuse, circonspecte, publique et impartiale. Si vous considérez que l'introspection et la soumission à l'autorité marquent le chemin vers la compréhension, alors votez contre la motion. Au contraire, si vous considérez que la vérité n'est pas atteinte en attisant les flammes de l'opinion d'une foule, mais par un examen public circonspect, alors votez pour la motion. Faites-le. Dans l'islam, il existe une procédure pour modifier le texte, selon la société moderne, qui repose sur des analogies logiques tirées du monde réel et sur le processus logique suivi pour parvenir à la conclusion. Comment adoptent-ils des interprétations logiques du monde ? Merci à tous. Les religions sont fières de développer des analogies, généralement après que la vérité a été découverte par les scientifiques. Quatrièmement ou 18e, j'ai perdu le compte. Les religions, fondées sur l'opinion plutôt que sur les faits, propagent des absurdités dangereuses. Ces absurdités étouffent l'aspiration individuelle et peuvent encourager des préjudices sociaux. Prenez le bouddhisme par exemple, qui propage l'absurdité de multiples, voire d'infinies réincarnations. L'acquisition progressive de l'illumination et le danger de régresser lors de la prochaine réincarnation et de devenir un crapaud, ou pire encore, une femme. Prenez l'islam et son encouragement au terrorisme et au martyre par la fausse promesse d'une vie après la mort voluptueuse. Les religions qui promettent un bonheur futur dans une vie après la mort inexistante empêchent l'épanouissement de l'individu dans cette unique vie. Si vous considérez qu'il est politiquement approprié d'exercer un contrôle des foules en colportant de fausses promesses, alors votez contre la motion. Si vous considérez qu'il est nuisible à la société d'être trompeur et culturellement immoral de colporter des mensonges, alors votez pour la motion. Cinquièmement, les religions propagent de fausses questions et détournent ainsi l'attention de la recherche de la véritable compréhension. Lorsque vous réfléchissez au type de questions que la religion considère comme étant particulièrement les siennes, et nie que la pensée rationnelle puisse les élucider, elles s'avèrent être des extrapolations non fondées de l'expérience humaine ou le fruit de l'incapacité d'une personne à accepter la perspective de sa propre annihilation. Si vous estimez qu'il est utile de se pencher sur des questions pour lesquelles il n'existe aucune preuve, alors votez contre la motion. Si, au contraire, vous pensez que l'attention doit se limiter aux questions d'existence pour lesquelles il existe des preuves concrètes, alors votez pour la motion. Nous, de ce côté, et je pense pouvoir parler au nom de mes collègues, acceptons cela. Les religions ont souvent une fonction bienveillante et réconfortante, bien sûr à travers la propagation de fausseté, et ont inspiré de grands arts, bien sûr au prix de beaucoup de sang. Mais nous préférons l'honnêteté et sa compagne, la rationalité. Alors, préférez-vous vivre dans une société où la gouvernance et le comportement personnel sont fondés sur la prise de décisions rationnelles, sur les preuves et non sur les caprices culturellement conditionnés, de fois parfois contradictoires? Alors, je vous exhorte à voter en faveur de la motion. La religion n'est vraiment pas seulement l'opium du peuple, elle sape indéniablement l'intellect et la rationalité, et nuit ainsi à la société dans son essence même.